Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. J'étais en train de m'ambiancer avant de commencer le live. Là, j'ai explosé de rire toute seule. Donc, c'est bon, je vais bien. La joie est là. Alors, aujourd'hui, ah mince, j'ai oublié de mettre le titre. Bon, anyway. Aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est de la loi de la compensation. J'ai fait un post sur Instagram sur la loi de la compensation. Oh, je vais me calmer, je vais respirer. Donc, j'ai fait un post sur Instagram aujourd'hui sur la loi de la compensation. Et j'avais envie de vous en parler en fait. Je cherchais le sujet idéal pour la vidéo de ce soir. Et j'avais envie de prendre mes aises, de parler un peu plus de la loi de la compensation. Qu'est-ce que la loi de la compensation? En fait, la loi de la compensation, c'est en fait une loi qui explique que finalement, en gros, ce que tu as semé, c'est ce que tu récoltes. Sauf que cette loi, en fait, elle s'applique vraiment à l'abondance. Donc, selon cette loi, en fait, donc le fonctionnement de cette loi, le crayon est de retour. Le fonctionnement de cette loi, c'est que tu es compensé, donc tu es récompensé finalement pour tous les efforts que tu as fait en amont. C'est-à-dire que les revenus que tu as aujourd'hui, en fait, ils sont directement liés aux efforts que tu as fait auparavant. Donc, vu que ces deux choses-là, donc tes efforts précédents et tes revenus actuels sont corrélés, donc si tu veux, les revenus sont là, les efforts sont là. Donc si tu veux augmenter tes revenus, il faut, dans le futur, il faut donc augmenter ce que tu vas faire pour pouvoir obtenir des résultats plus importants. Bon, il faut que ce soit au même niveau, quoi. Et donc, l'intérêt en fait vraiment de cette loi, c'est de comprendre, ce sont en fait des lois universelles de l'univers que je vous partage. Universelles de l'univers. Des lois universelles que je vous partage. Et en gros, donc l'intérêt en fait pour moi en vous partageant ces lois, c'est simplement de vous faire comprendre que, voilà, comme pour la loi de gravité, non, j'ai pas envie de casser le crayon. Ah. Comme pour la loi de gravité, voilà, je lâche ça, ça tombe, c'est la loi de gravité. Donc la loi de l'attraction, la loi de la compensation, ce sont des lois universelles, donc qui s'appliquent à tous en fait. Et du coup, donc, cette loi de la compensation dont je vous parle aujourd'hui, elle explique ce qui suit. Donc voilà, donc, ce que tu as semé, c'est ce que tu récoltes. Et là, c'est vraiment appliqué au niveau à ton abondance financière. Et donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui tu as des résultats... Ah, je n'arrive pas à parler. Si aujourd'hui, les résultats que tu as ne te satisfont pas, travaille vraiment pour augmenter ta contribution. Et dans cette loi, on te parle vraiment de ta contribution. Donc, qu'est-ce que c'est que la contribution? La contribution, c'est la valeur que tu apportes dans le monde. Par exemple, ces vidéos que je fais tous les jours, les accompagnements que je donne, les formations que je crée, c'est ma contribution dans le monde pour pouvoir justement être payé et finalement, c'est ma façon de me mettre au service des autres. Donc, toi, quelle est ta façon de te mettre au service des autres? Et pour ça, tu n'as pas besoin d'être entrepreneur. On a tous une façon de nous mettre au service des autres. Par exemple, au sein de ton entreprise. Voilà, mais vraiment à toi de voir comment, comment tu contribues en fait aujourd'hui. Et la chose est simple, c'est que plus tu vas aider de personnes, plus tes revenus vont être élevés. Tout est corrélé en fait. Donc voilà, j'avais envie de vous partager cela parce que en gros, c'est simplement pour vous montrer qu'il n'y a pas de hasard en fait. Il n'y a pas de hasard et finalement toute action a une conséquence. Ça c'est la loi du karma. Mais toutes ces lois en fait, elles se complètent. Toute action a une conséquence. Et donc du coup, tout ce que tu vas faire auparavant va te permettre d'obtenir les résultats que tu veux. C'est ça la loi de la compensation. Par exemple, tu t'es formé pour devenir, comme c'était mon cas, tu t'es formé pour devenir contrôleur de gestion parce que justement tu voulais augmenter tes revenus. Voilà, au bout de cette formation, tu as obtenu le poste qui correspond à ton niveau de compétence, à ton nouveau niveau de compétence, et donc tes revenus augmentent. C'est aussi simple que ça en fait, il n'y a rien de sorcier. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que vraiment, pour que vous puissiez bien entendre en fait qu'il n'y a pas de déterminisme. S'il y a quelque chose dans ta vie, en tout cas, c'est ma croyance, s'il y a quelque chose dans ta vie qui ne te convient pas, tu as la possibilité, tu as le pouvoir de changer ta vie. C'est dans tes mains, ce pouvoir, il est dans tes mains. Donc, à toi de réfléchir.
quels sont les différents aspects de ma vie et domaines de ma vie que je veux changer. Est-ce que par exemple, bah voilà, je veux avoir une meilleure santé. Aujourd'hui, je faisais justement le point sur bah, les domaines de ma vie. Et en gros, j'ai pas fini d'ailleurs. Et en gros, donc, j'ai donc là pour l'instant, j'avais fait donc la santé, santé et sport. Donc par exemple, bah, j'ai vraiment réécrit mes objectifs, notamment bah, faire plusieurs marathons. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai envie de vivre ce genre d'expérience. Et du coup, bah, voilà, ça me demande bah, des efforts en amont, ça me demande de me préparer. Et justement, c'est important pour moi de me remettre ça dans la, j'allais dire dans la cabesse, dans la tête. Parce qu'en fait, voilà, par exemple, en ce moment, je fais beaucoup moins de sport. Je fais que de la danse, en fait, en ce moment. Et du coup, j'ai vraiment réduit énormément mon rythme de sport. Mais du coup, juste aujourd'hui, en réécrivant ces objectifs que j'ai, bah, je me suis dit, waouh, meuf, là, faut vraiment que tu t'y remettes. Parce que, bah, par exemple, un de mes objectifs, c'est de monter le Kilimanjaro. Et plus haut, c'est un de mes objectifs, c'est vraiment de gravir le mont Everest. C'est des choses que je veux réaliser dans ma vie. Je vous dis pas l'année prochaine, mais dans ma vie, je veux vraiment faire ça. Je sais pas, ce sont des défis qui m'excitent. Je sais pas, j'ai envie de voir ces endroits que peu de personnes voient. Et j'ai vraiment envie d'être face à cette immensité aussi pour me dépasser en fait. Ce sont donc deux challenges, deux des challenges en tout cas, que j'ai envie de réaliser au cours de ma vie. Et du fait hein, de réécrire cela, par exemple, bah, vu qu'en ce moment je suis dans une période où je fais moins de sport, ça me permet toujours de me dire, ok, tu as ces objectifs, donc là tu te démerdes en fait, tu trouves un moyen d'augmenter la quantité de sport que tu fais par semaine. Tu trouves un moyen de faire beaucoup plus attention à ton alimentation, forcément. Parce que bah, voilà, une bonne santé et un corps puissant et fort pour pouvoir bah, faire ces efforts-là, bah, ça se prépare pas la veille en fait. Donc voilà, ça me demande bah, de travailler par exemple, de travailler mon souffle, de développer énormément mon cardio. Voilà, ce sont des choses qui, dès aujourd'hui, je dois commencer à travailler en fait. Donc voilà, à toi de te poser aussi cette question, bah, voilà, dans ces différents domaines de ta vie qui sont donc la santé, le sport, l'argent, les finances, ta carrière, j'arrive pas à parler, ta carrière et tes idées de business, tes business. Ensuite, donc tes relations, donc relations amoureuses, relations familiales, quels sont tes défis, qu'est-ce que tu veux réaliser dans ces différents domaines-là. Et ensuite, donc le domaine du fun. Par exemple, moi, un de mes objectifs, c'est d'être passista au carnival, j'allais dire, au carnaval de Rio. J'ai vraiment envie c'est un truc, je kiffe la samba et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de réaliser. Bah voilà, bah pour cela, bah, ça me demande tout simplement bah, de faire de la samba, de continuer à progresser en samba. Donc voilà, donc c'est tout ça pour vous partager en fait que voilà, la loi de j'arrive pas à parler. La loi de la compensation, donc en fait vous permet vraiment de dire ok, bah, je veux obtenir ça. Qu'est-ce que je mets en face pour pouvoir obtenir les résultats que je désire en fait. C'est simplement ça. C'est comprendre qu'en gros, bah voilà, euh, pour obtenir euh, je sais pas moi, une fleur, pour obtenir, j'allais dire pour obtenir un croissant. J'ai une envie de croissant apparemment. Pour obtenir un croissant, par exemple, ben voilà, soit vous devez aller à la boulangerie, soit vous devez le faire vous-même. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez faire en amont pour pouvoir manger votre croissant ou demander à ce que quelqu'un vous en apporte un. Bref, anyway, si vous avez envie d'avoir des fleurs sur votre balcon, il va falloir soit en acheter, soit en planter. Vous avez des choses à faire en amont. Et en fait, au niveau de vos finances, c'est exactement la même chose. Si vous avez un certain niveau de revenu que vous voulez atteindre, il y a des choses à faire en amont. Oui, c'est bien les affirmations positives, c'est bien de visualiser, mais au bout d'un moment là, on est des êtres humains, je le disais hier dans l'interview que j'ai réalisée, on est des êtres humains, donc ça nous demande d'agir dans la matière. Donc agir dans la matière, ça veut dire, bon, se bouger le cul, quoi, en fait. Bon, voilà, c'est en direct. Ça demande vraiment de se bouger, de faire, en fait, ce qui est nécessaire pour obtenir les résultats que l'on désire. Et pour cela, en fait, une des choses qui fait que parfois on n'ose pas, c'est le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, et ça je comprends parfaitement parce que je suis passée par là, parce que pendant des années j'ai eu peur, j'ai été attirée par les vidéos depuis les débuts de YouTube. Donc c'est pour vous dire à quel point ça remonte. Et pourtant ça m'a pris des années avant d'oser me lancer parce que j'avais peur, parce que finalement je voulais commencer en étant déjà prête.
Sauf que tu peux pas être prête, tu peux pas être experte avant d'avoir fait le chemin. Donc, accepte que tu vas te planter, accepte que tu vas faire des erreurs, accepte que tu sais pas faire en fait et que tu vas apprendre en cours de route et c'est ok et tu vas être de plus en plus à l'aise. Et vraiment, je vous invite à regarder mes premières vidéos sur... vous pouvez les voir sur Facebook. Je vous invite à regarder mes premières vidéos sur Facebook et je les mettrai sur YouTube aussi pour que vous puissiez voir quel chemin j'ai parcouru. Voilà, il y a rien qui se fait comme ça, là, juste en visualisant. Voilà, il y a besoin que vous y mettiez du vôtre. Et si aujourd'hui je suis aussi à l'aise en vidéo, si aujourd'hui je peux genre juste lancer le truc, commencer à vous parler et développer une idée, c'est parce que d'une part, j'ai acquis énormément d'expérience. Là, je suis... faudrait que je compte d'ailleurs combien de vidéos que je suis. Mais à force, je pense que je suis pas loin des 500 vidéos. Et évidemment, j'ai appris justement à mieux communiquer, à mieux m'exprimer. Et je continue à m'améliorer. Et dans 10 ans, en fait, je serai beaucoup plus loin que je ne le suis aujourd'hui. Et c'est normal parce que l'expérience que j'acquiers en cours de route fait que je m'améliore. Et autre astuce pour pouvoir vraiment améliorer vos résultats, c'est de faire rapidement et de faire fréquemment et de persévérer. Parce que si je m'étais contentée de faire une vidéo une fois par mois, depuis ces 3 dernières années, je n'aurais pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Je suis aussi à l'aise parce que j'ai commencé les vidéos sur la chaîne en août, fin août 2016. Aujourd'hui, on est donc en avril 2019, donc ça fait quasiment 3 ans. Et en fait, en 3 ans, j'ai fait plus de 400 vidéos. Il faudrait vraiment que je compte, je vais compter. J'ai fait plus de 400 vidéos. Et voilà, et j'ai des périodes comme celle-ci actuellement où en gros, je fais des vidéos tous les jours parce que j'ai besoin de grandir, parce que j'ai vraiment besoin d'ancrer le retour des, des forceps. J'ai vraiment besoin de step in, d'être dans la nouvelle version de moi-même. Et pour ça, en fait, à chaque fois, ça va me demander de la discipline, ça va me demander d'aller chercher beaucoup plus loin que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et voilà, et on continue, en fait, et tout le temps, je suis dans cette volonté, cette envie d'aller vers la meilleure version de moi-même, d'aller vers la prochaine version de moi-même. Et voilà, et tant que je serai là, voilà, je vais continuer à avancer. Et je vous invite vraiment à en faire de même. Commencez quelque part, faites un pas, et puis un second, un troisième, etc., etc. Mais commencez, aussi petit soit-il, commencez à faire quelque chose, parce que avec des si on ferait le monde, mais vous vous rendez bien compte que ceux qui ont commencé les vidéos sur YouTube en 2009, voilà, aujourd'hui ils sont pas du tout au même niveau que moi, parce qu'évidemment, en tout cas, et ceux qui ont ceux qui ont persévéré de 2009 à aujourd'hui, voilà, ils ont 10 ans d'expérience derrière eux. Vous vous rendez compte, 10 ans, c'est énorme. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à penser à ça, à réfléchir à cette loi de la compensation. Allez voir le post sur Insta où je donne un peu plus de détails. En fait, finalement, j'ai fait une synthèse de cette loi de la compensation. Mon compte Instagram, c'est @cléliaisaac. Oui, c'est tout. @cléliaisaac. Et du coup, je vous invite vraiment à me suivre sur Insta parce que pour le coup, je partage vraiment, j'adore Insta, quoi. Bon, je vais me calmer. Je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram parce que pour le coup, je partage vraiment du contenu totalement différent. Et voilà, donc si vous ne me suivez pas encore, rendez-vous sur Instagram. Je poste 2 à 3 fois par jour justement ce genre d'informations, loi de la compensation, les 3 pastoires de Socrate, vraiment des connaissances qui vont vous permettre de développer votre potentiel. C'est vraiment mon but, et surtout de développer votre confiance en vous. Et puis pour vous y aider d'autant plus, je vous invite à télécharger le guide des 10 mantras de la confiance en soi qui est disponible juste en haut sur Facebook, oui. Juste en haut sur Facebook, en dessous sur YouTube et dans la bio sur Insta. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et puis oui, pensez à me partager qui vous voulez voir. Hier, je vous ai dit que je reprenais les interviews, le crayon, je reprenais les interviews donc sur la page. Du coup, je vous invite vraiment à me partager qui vous voulez que je reçoive en interview. Envoyez-moi des DM, des messages privés.
ou marquer les gens en commentaire. Merci à ceux d'entre vous qui l'ont déjà fait. Et puis c'est tout pour moi. Rendez-vous au prochain épisode. Je vous embrasse. À demain. Ciao.